Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Merci de me rejoindre. Je vais pour aujourd'hui, pour cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, vous entretenir autour d'un sujet qui est fondamental. Je vais en ce jour vous parler de ces attitudes, de ces pratiques que vous avez lorsque vous rentrez en salle de bain, en douche, et qui vont précipiter non seulement les conflits dans votre existence, mais aussi et surtout précipiter pour certains qui ne sont pas dans une protection spirituelle certaine, leur envoyer, j'ai envie de dire, la foudre des esprits, le malheur existentiel et parfois la mort. Je vais donc ici vous remercier pour votre présence en ce qui concerne véritablement cette histoire, cette mission ancestrale, et vous poser par la même occasion cette question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce que je vais appeler les morts bizarres survenus dans les salles de bain? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces histoires où on vous dira que la personne s'est apprêtée pour aller en douche, en salle de bain, elle est rentrée ou elle est à l'entrée de la salle de bain et puis elle est tombée et puis mort s'en est suivi. La plupart du temps, si vous restez sur la superficie, sur l'aspect, j'ai envie de dire, des histoires racontées, vous ne percerez jamais le mystère derrière les histoires. Et c'est pour cela que l'arcaniste, surtout à l'ère du Verseau, a une mission exceptionnelle. La mission, c'est de pouvoir décrypter les signes derrière les événements, les situations, non seulement les décrypter, les décoder, mais les mettre à la portée de tous et de toutes pour que cette information préventive puisse être comestible. Et donc ici, je vais vous dire que derrière ces morts suspectes, ces morts, j'ai envie de dire, envoyées, préméditées, et des fois qui ne sont que le concours de circonstances, j'ai envie de dire, que vous-même vous allez créer par le fait que vous ne connaissez pas les informations qui sont vôtres, que vous ne savez pas quels sont les arcanes qui ne doivent pas être violés, quelles sont les informations de votre famille, rayon de vie ancestral, qui ne doivent pas être violées. Vous allez ainsi les violer et être vulnérable. Alors, je vais commencer par vous dire que la salle de bain est ce que je peux appeler l'entre-deux-mondes. Je parle sous le prisme de la connaissance, ou de la science du règne de la connaissance, et la science du règne de la conscience également, parce que pour nos ancêtres, la salle de bain est ce qu'on appelle l'entre-deux-mondes, ce qui va être entre le monde physique et le monde, j'ai envie de dire, des esprits, entre le monde, j'ai envie de dire, terrestre et le monde, j'ai envie de dire, céleste ou ancestral. Et donc, c'est un endroit par excellence où vous allez remarquer, si vous avez justement une vision ou une perception extrasensorielle, remarquer la présence des esprits, la présence des entités, la présence de forces, la plupart du temps, qui ne vous en veulent pas, mais qui sont là simplement parce que naturellement, lorsqu'on répète une chose, un être, une situation ou un événement dans un endroit, cela crée simplement la loi des principes. Et donc, la loi des principes, puisque nous le disons à notre école, l'esprit ou l'entité, c'est principe et loi. La loi, ici, c'est l'habitude que vous avez, c'est le cycle, c'est la répétition que vous avez en utilisant l'eau dans la salle de bain. Et je le disais, l'eau a son étière, l'eau a son, je dirais, gouverneur, son principe nétérique. Et ici, vous allez justement être dans la présence de l'eau et de la terre. L'eau représentée par l'eau de bain et la terre représentée par votre corps. Et c'est ainsi que vous allez toujours, en étant dans les toilettes, en prenant votre bain tous les jours, que ce soit papa, maman, les enfants, les proches, les connaissances, vous créez des entités. Parce que tout ce qui sort de vous crée justement des entités, parce que ce ne sont que des énergies que vous enlevez.
Et ensuite, ces énergies, lorsqu'elles vont être cyclées, vont simplement être des entités qu'on peut utiliser consciemment. Et je vais vous en parler. Alors, c'est un monde habité par des esprits, des entités, tu l'as compris, et aussi c'est ce que je vais appeler ici le monde de la nudité. Parce que dans votre salle de bain, vous avez eu plusieurs, j'ai envie de dire, personnes qui vont se laver. Et quand vous vous lavez dans une salle de bain, c'est votre énergie que vous allez ainsi laisser ou déverser. C'est les émotions négatives, c'est les miasmes, les résidus énergético-vibratoires, les peurs, mais aussi c'est justement tout ce qui sera conflit que vous allez laisser dans la salle de bain. C'est pour cela qu'après une bonne douche, on se sent mieux. Mais quand vous vous sentez mieux, ce qui n'était pas bon est passé. Et c'est pour cela que la salle de bain devient un monde intermédiaire, un monde entre, j'ai envie de dire, le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, tout le monde passe là-bas par sa nudité. Est-ce que vous vous lavez nu? Non. Et donc, dans la douche qui a vu autant de nudité et qui devient ainsi le monde de la nudité, vous allez comprendre pourquoi nos ancêtres disent que le monde de la douche ou de la salle de bain, c'est encore le monde des morts, mais aussi le monde des vivants. Parce que les vivants vont aller, permettez, les vivants vont aller en toilette dans cet intermédiaire de monde, se laver, mais rencontrent d'autres entités, d'autres esprits. Étant nus, vous rentrez dans le monde de la nudité. Parce que le monde de la nudité, c'est encore le monde des morts. Ne vous trompez pas. Le monde où on est nu, c'est le monde des morts. C'est justement ce pourquoi l'âme va sortir du corps et être nue. C'est le monde où vous voyez face à votre nudité. C'est pour cela que le monde des morts ou le monde ancestral, c'est encore le monde, j'ai envie de dire, des morts. Et donc, vous venez étant nu dans la douche, étant vivant, et vous êtes là, pile poil, dans un autre monde qui est le monde principal et principiel de la nudité, j'ai appelé le monde de l'au-delà. Et c'est pour cela que ce monde de la douche, de la salle de bain, devient donc un monde dangereux pour les personnes qui ne savent pas et un monde bénéfique parce qu'il n'y a pas que du mal ou du mauvais dans la salle de bain, je vais t'en parler. Un monde bénéfique pour les personnes qui peuvent justement savoir, connaître les arcanes, les codes ancestraux. Alors, il y a des actes, si tu as compris jusque-là, il y a des actes que nous avons l'habitude de faire, que vous avez l'habitude de faire, et surtout, j'ai envie de dire, les actes que les femmes ont l'habitude de faire, et je ne les indexe pas tellement, mais la plupart du temps, elles le font sans savoir, parce qu'ayant perdu ces informations capitales. Vous devrez savoir que non seulement la salle de bain est une salle entitaire, une salle tampon entre le monde des vivants et le monde des morts, mais vous devrez savoir que quand vous rentrez dans une salle de bain, vous avez l'opportunité soit de mourir et de renaître, soit de mourir définitivement. Je vais t'expliquer parce que la mort et la renaissance, dans la mythologie de nos ancêtres, dans l'Égypte antique, est consacré ce rôle, cette mission, à une déesse qu'on va appeler Nabat-Het. Nabat-Het, qui est encore la déesse Nephthys, qui est encore Nabintu, comme on dira, qui donne justement la vie, qui permet de quitter la mort pour la vie. Mais sauf que vous pouvez être piégé dans l'illusion de la mort et ne jamais revenir à la vie. C'est pour cela que vous devrez faire très attention. Alors, quels sont les actes à éviter justement lorsque vous rentrez dans une salle de bain, qu'elle soit votre salle de bain ou une salle de bain d'une tierce personne? Vous devrez savoir que, étant dans la salle de bain, vous devrez faire attention à tout ce que vous dites. Vous ne devrez pas, en principe, ancestralement dit,
parler dans une douche. Vous ne devrez pas être dans une douche et être en train de parler, que ce soit avec une autre personne ou que ce soit vous-même, parce qu'il y a des personnes qui marchent et qui parlent, qui dorment et qui parlent. Il y a des personnes qui seront dans la douche et qui vont commencer par parler. Vous devrez faire très attention parce que la douche étant truffée d'esprits, d'entités, pas forcément maléfiques, sont là simplement et l'entité, l'esprit ne voulant qu'une seule chose va être dans la recherche de la conscience. Or, lorsque vous parlez, vous donnez de la conscience à cet esprit, à cette entité qui n'attend que la conscience et donc va être dans l'action. Vous devrez savoir que vous ne devrez même pas vous-même parler étant dans la douche, dire n'importe quoi et être en train de chanter dans la douche, siffloter ou de fredonner une chanson parce que la chanson également est une manière, ou lorsque vous poussez la chansonnette, est une manière d'appeler les entités, de leur donner une mission particulière, d'être dans une déclaration solennelle. Et dépendamment de la nature de chanson que vous chantez, vous êtes en train de missionner les entités, les esprits qui sont dans la salle de bain. Et donc, faites très attention. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous remarquerez, pour ceux qui savent, que les anciens, j'appelle anciens les ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont forcément dit aux femmes ou à une femme mariée étant dans son foyer de ne jamais répondre à une personne qui serait en dehors de la salle de bain et qui serait en train de l'appeler ou de lui parler ou de lui dire « Tiens, ton téléphone est en train de sonner, maman, ne répondez pas. Finissez ce que vous avez à faire dans la salle de bain, c'est-à-dire mourir et renaître et ensuite aller vous occuper d'autres choses lorsque vous serez sorti. » Parce que, je vous donne une anecdote, les anciens disent qu'une femme mariée qui a eu donc cérémonie de dot, mais également l'union ancestrale conséquemment faite, lorsqu'elle est nue dans la salle de bain et qu'elle va justement être en train de répondre à un homme, par exemple, figurez que c'est un autre homme qui est venu peut-être rencontrer son mari, qui le parle par la salle de bain, à travers la salle de bain, et qu'elle répond, elle vient ainsi d'être dans une contradiction énergético-vibratoire qui peut s'assimiler à l'adultère. Parce que la femme étant nue, l'adultère ou le fait de corrompre son énergie, ce n'est pas forcément lorsque vous mettez le pénis dans le vagin, non. C'est ce que vous devrez aller savoir. Dans ce cas de figure, la femme qui parle à un homme en dehors de la douche, qui n'est pas son homme, et même si c'est votre homme, ne lui répondez pas. Mais si ce n'est pas votre homme, vous femmes, vous êtes en train de corrompre votre énergie, votre vibration, et vous serez simplement sous le coup de la loi naturelle. Et donc, faites très, très attention. Chantez, sifflotez sous la douche ou être en train d'appeler une personne ou carrément de recevoir un appel, vous devrez faire attention. Aussi, il y a des fois des personnes qui vont entendre leur nom. Et là, il faut bien prêter attention à ce que je dis. Vont entendre qu'on les appelle. Si vous vous appelez peut-être Natacha, vous allez entendre qu'on vous appelle Natacha, Natacha. Mais en réalité, autour de vous, peut-être vous serez seul dans la maison, il n'y a personne qui vous appelle. Mais vous entendez Natacha, Natacha. Ne répondez jamais. Je reprends. Ne répondez jamais. Parce que quand vous allez commencer par répondre à cette voix, en fait, qui n'est pas une voix d'ici, une voix programmée en réalité, parce que les personnes qui savent que le monde de la douche, de la salle de bain est un monde truffé d'entités et qu'une salle de bain à Lomé peut communiquer avec une salle de bain à Miami, avec une salle de bain dans la localité de Connecticut ou encore dans la localité de Londres, les salles de bain communiquent entre elles et donc les esprits des salles de bain sont pareils. Donc la personne sachant cela va, si elle veut programmer votre mort, si elle veut vous atteindre, si vous n'êtes pas protégé, vous ne connaissez pas votre rayon de vie, votre âme, vous ne connaissez non plus votre rayon ancestral, vos ancêtres, la personne va justement travailler depuis sa salle de bain, missionner les entités de la salle de bain, puisque les entités sont pareilles, et vous attendre. C'est ce que j'appelle le piège tendu astralement, pas ancestralement, parce que vous pouvez également vous tendre un piège à une personne ancestralement, mais puisque vous savez
nous vibrons dans l'aspect solaire des choses, je ne vous le recommande surtout pas. Parce que la loi de la responsabilité que les autres ont repris en loi du karma va vous rattraper. Et donc, vous devrez savoir qu'on peut préméditer, programmer votre mort en missionnant les entités de la salle de bain qui n'attendent que conscience, puisque conscience plus énergie donne véritablement vibration. Et lorsque vous allez venir tout sifflotant, tout chantonnant, en poussant la chansonnette, en rentrant dans votre salle de bain et en vous lavant, on va vous appeler Natacha, Natacha, Natacha. Et des fois, vous pouvez entendre la voix d'un enfant, même de votre enfant, mais l'enfant n'est pas là à la maison. Si vous avez déjà entendu des voix qui vous appellent lorsque vous prenez votre bain, faites très attention. Parce que beaucoup y sont passés sans savoir que c'était des morts prémédités. Dans nos localités, on le dit en langue maternelle ici, Azan, au très Azané. C'est-à-dire c'est une mort préparée, programmée, préméditée depuis le monde ancestral, non, le monde astral. Et là, on n'attend que la validation. Et la validation, c'est quand vous allez commencer par dire « Qui m'appelle ?» Vous avez répondu. Quand vous allez commencer par dire « Je suis dans la douche », vous avez répondu. Faites très attention. Ne répondez même pas. Et finissez votre bain, sortez. Parce que le monde de la salle de bain, c'est encore le monde où vous pouvez avoir des informations si vous êtes initié. Vous savez combien de personnes, combien d'artistes, et là je vais dévoiler un petit secret, combien d'artistes, que ce soit de la chanson, combien d'écrivains, combien de personnes qui sont dans le monde des arts, utilisent la salle de bain pour leur inspiration, pour avoir l'inspiration. Ils ou elles ne vous le diront jamais, que ce soit des artistes plasticiens, musiciens, que ce soit des... Ils ne vous diront pas. Parce que quand tu te connais, quand tu es initié, tu sais, et on te le dit, le monde de la salle de bain est un monde parallèle, est un monde à travers lequel tu peux avoir des informations, avoir des visions claires, comprendre une situation. Mais avant cela, il faut aller à l'initiation ancestrale authentique, kamite, je précise, celle qui te permet de faire comme tes ancêtres ont exactement fait. Et donc, faites très, très attention, parce que la douche est un monde qui est encore appelé le piège vivant. C'est un piège où les personnes qui vivent et qui ne connaissent pas justement les codes des choses peuvent être capturées à partir de leurs âmes. Mais c'est encore un monde où vous pouvez renaître, vivre, retrouver la vie, même si vous étiez en train de mourir. Et pour cela, il faut connaître le code ou le rite lié à Nabat Hat, celle qui redonne la vie. Vous devrez connaître. C'est dans notre formation, la formation 3 à notre école, où vous allez donc découvrir le rayon de vie de votre maison. Vous allez également découvrir les rites consécratoires en ce qui concerne les 9 espaces sacrés de votre domicile, dont le rite de la douche. Et donc, faites très attention. Et ici, je vais également vous dire que dans la religion musulmane, il y en a qui en parlent, et poser la question aux musulmans, ils vous diront, c'est carrément écrit, c'est prescrit, que vous ne devrez pas parler dans la salle de bain. Mais sachez que vous devriez également éviter une attitude que les personnes qui sont souvent, j'ai envie de dire, dessouchées, déracinées, commettent, et vont ainsi, en posant cet acte, être dans non seulement la corruption de leur énergie, de leur vibration, mais vendre directement leurs âmes à ce monde des esprits. Et ainsi être vulnérables, parce que vous avez enlevé la couverture qui protège votre âme en posant cet acte dans la douche. Je veux dire, un homme et sa femme mariés qui vont aller prendre une douche ensemble. Ne le faites jamais. Lorsque vous prenez une douche, vous, monsieur, avec votre phallus,
Et vous, madame, avec votre yoni, dans une même douche, dans le monde qui est le monde entre les vivants et les morts, c'est-à-dire vous allez rencontrer les morts en étant nus, vous et madame, vous êtes en train de vous sacrifier sur l'autel des esprits. Parce que déjà, l'homme et la femme ne prennent pas une douche ensemble, mais il y en a même qui vont jusqu'à faire l'amour dans la salle de bain, dans la baignoire. Oui, c'est le monde civilisé, non? Et c'est ainsi qu'ils sont ou elles sont capturées. Vous allez commencer par remarquer que vous aurez des difficultés conjugales, des difficultés dans le couple, des incompréhensions pour une petite broutille. Vous allez être là à vous lancer, j'ai envie de dire des mots, et ensuite vous allez commencer par vous lancer des fourchettes, et c'est comme cela que tout part en cacahuète. Et donc faites très attention, vous ne devrez pas faire l'amour en douche, vous ne devriez pas également être dans une action érotique en douche. Si votre femme est dans la douche et qu'elle vous appelle, ne répondez pas. Mais si elle a besoin de quelque chose, tendez-lui cela sans rentrer véritablement dans la douche. Mais ne prenez pas ou ne décrochez surtout pas d'appel dans la douche. C'est très important. Sinon, vous êtes ainsi en train de vendre votre âme au monde des esprits. J'ai dit et je n'ai rien dit. Alors maintenant, vous allez être en train de me poser la question, que faire? Que faire justement pour éviter d'être piégé dans la douche par des personnes peut-être qui vous en veulent, qui veulent justement vous nuire, parce qu'il y en a hein, partout. Ces personnes sont là pour vous faire avancer. En fait, si vous êtes initié, vous comprendrez. Vous allez ici recevoir quelques astuces. Avant de rentrer dans la salle de bain, vous devrez demander la permission au monde ancestral pour déjà commencer par avertir les esprits et les entités qui sont dans la douche de ce que vous, en tant que personne physique, mais en tant qu'énergie, même si vous ne connaissez pas encore votre rayon de vie et votre rayon ancestral, vous rentrez dans la douche. Pas pour leur en vouloir ou pour leur dire de dégager de cet espace, mais vous rentrez parce que vous avez quelque chose à faire. Et comment le faire? Nos ancêtres l'ont déjà prévu, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est la formule de permission du monde astral. Ago, 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 vous le dites 4 fois ou 3 fois, c'est suffisant. Et en toute conscience, vous rentrez, vous pénétrez maintenant dans ce monde, j'ai envie de dire, dans les mondes. Ce monde qui est entre le monde physique et le monde des esprits ou des morts. Et c'est ainsi que les entités, même si elles ont été programmées, elles ne pourront pas, justement, déjà que vous êtes respectueux des lois, vous assommer, mais elles vont encore être là à voir si vous allez faire, j'ai envie de dire, commettre une autre bévue, peut-être appeler une autre personne ou être, j'ai envie de dire, dans une action qui ne serait pas véritablement. Parce que c'est ce que vous faites qui fait qu'on vous attrape. Et donc, vous pouvez dire ago, 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 ou bien vous pouvez le dire comme on le dit, j'ai envie de dire au nord, dans ma ville, dans mon village natal, Kafara, qui a quelque chose à voir avec le monde égyptien. Kafara, Kafara, Kafara. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne lors d'une autre rencontre virtuelle dématérialisée. Alors, l'autre chose pour éviter justement d'être piégé ou de subir, j'ai envie de dire, une attaque programmée, une mort qui vous est destinée en douche, c'est de vous protéger spirituellement. C'est de protéger votre âme et être protégé par vos ancêtres. Parce qu'il n'y a que ces deux canaux qui vous protègent, qui sont plus proches de vous. Aucune prière, aucun rite ne vous protège mieux que votre âme. Parce que si une personne veut vous atteindre, la personne va atteindre qu'une seule chose, votre âme. C'est pour cela, lorsque vous connaissez votre rayon de vie, vous connaissez votre rayon de vie qui est encore votre âme. Cela voudra dire que vous êtes éveillé à votre nature. Vous connaissez votre rayon ancestral. Cela voudra dire que vous êtes éveillé à vos ancêtres qui n'ont que 3 missions, protection, assistance et opportunité. Vous êtes partout où vous serez
naturellement protégé parce que vous êtes initié. Vous êtes reconnu par la nature. Et donc, la nature positionne à vos côtés les 4 forces ou métiers primordiaux. Les entités ou les forces naturelles de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Et donc, lorsque vous allez pénétrer la douche, vous êtes ainsi protégé par votre âme et par vos ancêtres. Et même si vous avez donc été, j'ai envie de dire, piégé, cela ne pourra avoir effet. Et la personne qui vous a piégé, vous ressortez de cette douche et vous la voyez. Oui, regardez bien les yeux des gens lorsqu'ils vous parlent. Oui, la personne qui était véritablement bien avec vous commence à s'éloigner, vous ne comprenez pas. La personne se dit, lui c'est qui? Elle c'est qui? Mais malgré tout ce que je fais, oui, parce que votre âme est éveillée, votre âme n'est pas endormie. Vous n'êtes pas dans des courants qui vous endorment, qui vous vantent l'histoire de la spiritualité, mais vous êtes dans la vérité de la spiritualité, dans la vérité de l'ancestralité. Vous n'êtes pas dans tout ce qui sera louange, recueillement, mais vous êtes dans tout ce qui sera la vérité de l'énergie première, la nature. Et donc, vous devrez savoir que ces 2 clés vous protègent. Alors, comment est-ce que vous pouvez aussi utiliser bénéfiquement la douche? Pour que la douche, puisque je vous ai dit que la douche, c'est là où vous allez mourir et renaître. On peut encore dire que la douche, c'est véritablement la femme, parce que c'est la femme qui donne la vie, comme Nebuchadnezzar, c'est pour cela que c'est une déesse du côté de la mythologie de l'Égypte antique. Vous pouvez utiliser la douche, et ici je ne vais pas aller trop en détail, bénéfiquement, lorsque, et ce que je peux vous dévoiler ici comme astuce, sans rentrer, parce que le rite, je vous l'ai dit, il est en formation, je ne vais pas me faire taper sur les doigts par l'entité du rituel, parce que je vous ai dit que tout rite que vous faites a une entité. C'est pour cela que si vous ne vous connaissez pas, vous serez même piégé par l'entité du rite, parce que tu veux sortir de la prison, du problème dans lequel tu es, mais tu n'as pas encore payé, justement, ou compris la situation. Pourquoi est-ce que l'entité va retirer justement cette peine? J'ai dit, je n'ai pas dit. Et donc, vous devrez, pour bénéficier donc du côté positif, bénéfique, pour redonner vie à une situation à travers le pouvoir ancestral de la douche, de la salle de bain, en rentrant dans la salle de bain, utilisez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, votre âme et vos ancêtres, et ensuite être focus sur un problème, une situation que vous voulez voir résolue. Et vous n'avez que cela dans la tête, et vous rentrez dans la douche. Vous serez surpris qu'en étant focus, en étant sur ce problème irrésolu, cette équation difficile et différentielle qui vous turlupine, lorsque vous utilisez votre rayon de vie, votre âme, vos ancêtres, et que vous rentrez dans la douche, qui est un monde parallèle, vous allez avoir comme une intuition. Si vous ne l'avez pas de go, tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en ressortir et voir la solution résolue, simplement parce que votre énergie à partir de votre âme et votre énergie secondaire à partir de vos ancêtres va aller dans le monde des morts, dans le monde des esprits, dans le monde de l'intuition sia, et vous donner la réponse. Et à ce moment, vous ne parlez pas directement, verbalement, mais en étant en train de vous toucher, vous parlez intérieurement. Vous parlez intérieurement, c'est ce qu'on appelle la méditation. Vous parlez intérieurement. Mais à notre école, nous ne parlons pas trop de méditation, nous parlons de magitation. Parce que vous allez magiter en parlant à partir de votre âme, à partir des informations de votre âme, à partir de ce point d'énergie qui vous a créé, vous le corps. Donc vous utilisez l'âme en parlant intérieurement, vous êtes en train de magiter. Et vous magitez en vous lavant. Ressortez de cette salle de bain, de cette douche, et vous remarquerez beaucoup de choses. N'allez plus dans la salle de bain, dans la douche, en étant inconscient. C'est dangereux. Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne, les ancêtres, ou encore
parler.